dans le psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé, le fou, d'autres versions disent, le fou dit dans son cœur. Psaume 14, 1. Il n'y a pas de Dieu. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, bien-aimés, la Bible les qualifie d'insensés. La Bible les qualifie de fous. Nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi la Bible les qualifie de fous? Pourquoi la Bible les qualifie d'insensés? Parce que personne ne peut pas affirmer que Dieu n'existe pas. Dire que Dieu n'existe pas, c'est une folie. Dire que Dieu n'existe pas, c'est un mensonge. Dire que Dieu n'existe pas est une manière de se mentir soi-même. Et nous allons le voir. Tournez avec moi. Romains, chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 18. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous savez, aujourd'hui, nous ne voulons même plus parler de la colère de Dieu dans nos églises. Nous avons peur en tant que pasteur. Si tu parles de la colère de Dieu, les gens vont te dire, mais tu veux quoi? Tu veux nous attirer des problèmes ou quoi? Non, 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 je ne suis pas là pour vous attirer des problèmes. Et je prie pour chacun d'entre vous ce matin, que la colère de Dieu ne vienne pas sur vous, au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que la colère de Dieu vient contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce verset veut dire que les hommes retiennent la vérité captive. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est pour eux une manière de retenir la vérité captive. Je continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Est-ce que vous suivez? Amen. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, moi je vais dire à l'œil nu, n'est-ce pas? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Waouh! Bien-aimés, est-ce que vous suivez ce matin? La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, la puissance de Dieu, la divinité de Dieu, amen, tout cela est visible comme à l'œil. Tout cela est visible comme à l'œil nu, quand on veut les considérer, amen, dans ses ouvrages. Amen. Donc, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que si les hommes, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, s'ils regardent juste la création, s'ils regardent juste le monde, l'univers qui les entoure, si nous regardons juste, même la science nous permet de voir des choses incroyables, amen, dans notre atmosphère. Toutes ces choses devaient démontrer que il y a un créateur derrière tout cela. L'harmonie de l'univers, juste l'harmonie de l'univers, la beauté de l'univers, l'immensité de l'univers devrait montrer, amen, devrait convaincre chacun pour reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez l'apôtre? Il dit, puisque ayant connu Dieu, c'est-à-dire que tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, l'apôtre dit qu'ils ont connu Dieu. C'est pas qu'ils ne l'ont pas connu, ils l'ont connu. Comment? En regardant l'immensité de sa puissance. Amen. En regardant la création, en regardant sa puissance, sa gloire, en regardant l'univers. Amen. Puisque l'ayant connu, mais qu'ils ont décidé de ne pas lui rendre gloire, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce que je vous ai dit. Le psaume 14, verset 1. Tous ceux qui disent dans leur cœur que Dieu n'existe pas, ils sont fous. Est-ce que vous suivez? Verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est-à-dire que puisqu'ils ont refusé de reconnaître Dieu, ils ont eux-mêmes créé des idoles. Amen. Verset 24. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, puisque le fait de ne pas reconnaître l'existence de Dieu, c'est une manière de changer la vérité en mensonge. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont retenu la vérité captive. Tous ceux qui disent aux nations, écoutez-moi bien, que Dieu n'existe pas, au fond d'eux-mêmes, ils savent que Dieu existe. Mais ils ont retenu délibérément la vérité captive, en changeant la vérité, en la transformant en mensonge. Regardez la suite. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont déshonoré, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen, amen. Le Créateur est béni éternellement. Le Créateur est béni éternellement. Mais parce qu'ils ont choisi de ne pas l'adorer, ils ont fait quoi? Ils ont créé des idoles. Et nous sommes dans un monde où il y a des idoles partout. Bien aimé, écoutez-moi bien, les idoles sont partout. Je parlerai de l'église tout à l'heure. Les idoles sont partout dans le monde. Les idoles sont partout. Vous pensez que les idoles, c'est seulement qu'on fait un bois avec des yeux, avec de l'huile là-dessus. Non, 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 non. Les idoles sont là partout. Les convoitises, les désirs pernicieux, on va le voir tout à l'heure. Il y a des idoles tout autour de nous, de toutes parts, bien-aimés. Il y a des idoles autour de nous de toutes parts. Et nous avons besoin, peuple de Dieu, de prier. Alléluia. Nous avons besoin de prier. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Suivez-moi. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Est-ce que vous me suivez? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Je vais m'arrêter là. Parce que les hommes ont refusé de reconnaître le Dieu Tout-Puissant. Ils ont refusé de reconnaître le Dieu Créateur. Ils ont refusé de reconnaître le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'ils ont renversé la vérité pour en faire un mensonge. Ils ont refusé de glorifier le Créateur. Ils ont choisi de glorifier la créature en créant des idoles. Il dit que pour cette raison, ils ont été punis. Comment est-ce qu'ils ont été punis, bien-aimés? Dieu a puni la création en la livrant à la folie, au dérèglement des mœurs. Vous pouvez noter cette phrase, le dérèglement des mœurs. C'est-à-dire que les gens ne distinguent plus ce qui est bien de ce qui est mal. Les femmes ont perdu l'usage naturel de leur corps. Les hommes se sont détournés des femmes et en s'enflammant homme pour homme et en faisant des choses infâmes, nous dit les Écritures. Ce n'est pas Jacob qui le dit ce matin, c'est la Bible qui le dit. Et nous disons souvent que ces choses, ce sont des péchés. Mais non, 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 ce matin, moi, je ne suis pas venu parler de péché. Je suis venu parler d'une punition. La Bible dit parce qu'ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés à des passions infâmes.